Ok, là je me lance dans un sujet seigneur. Alors, est-ce que le sucre de coco c'est du marketing ou c'est une réelle plus-value? Alors, ce qui est vrai, c'est que le sucre de coco est beaucoup moins raffiné que le sucre blanc. Et quand je dis sucre blanc, je parle du sucre de betterave. Alors, le sucre de coco contient un peu plus de minéraux et un peu plus de composés aromatiques. Évidemment, son goût est différent, très caramélisé, maltais. Pour le goût, oui, il y a un vrai intérêt. D'ailleurs, les flancs coco, dans mon cœur à tout jamais. Par contre, ce qui est exagéré, de dire que les minéraux sont la révolution dans le sucre de coco, dans le sens où les minéraux que contiennent le sucre de coco, elles sont présentes, mais en quantité sincèrement très négligeable. Les calories sont strictement les mêmes, et le métabolisme du sucre reste globalement le même. Non, c'est pas vraiment un sucre santé, arrêtez avec ça. Comprenez que du sucre, c'est du sucre, et que c'est comme tous les aliments, il n'y en a pas des réellement nocifs. Tout n'est qu'une question de dose. Il est souvent vendu comme un IG bas qui équivaut à 35. Alors problème, ça varie quand même un peu parce qu'il y a certaines études qui montrent un IG à 50-55, qui le rapproche tout simplement du sucre classique. Si vous voulez vraiment un sucre avec un IG bas, prenez du sucre de bouleau. En plus, il a un petit côté frais sur la langue qui n'est pas désagréable. Et ça, c'est mon point de vue. Mais pour moi, il est en partie porté par un truc très marketing. Si tu l'utilises, il n'y a pas de souci, mais l'utilise pas pour un côté santé. Utilise-le vraiment pour le profil aromatique qu'il a.